Le coaching immobilier est un marché important. Il s'agit d'un « gourou » qui vous propose de vous accompagner dans la réalisation de vos rêves immobiliers. La façon dont il est présenté donne l'impression que les seules personnes qui réussissent dans l'immobilier sont celles qui se font coacher. Étant un fan de sport et quelqu'un qui a fait du sport sous la direction de coach, je serai le premier à dire que le coaching a une grande valeur. C'est l'entraîneur du lycée de Michael Jordan qui lui a donné les conseils qui l'ont conduit sur la voie de la célébrité. De nombreux entraîneurs légendaires reçoivent régulièrement des éloges de leurs joueurs et ces éloges sont bien mérités. Mais lorsque je vois beaucoup, pas tous, de gourous de l'immobilier insister sur la nécessité pour chacun d'avoir un coach pour réussir, cela me retourne l'estomac. Parfois, je pense, et ce n'est que mon opinion mais c'est aussi mon article, que l'objectif du coaching n'est pas d'élever un groupe d'investisseurs superstars mais de créer une autre source de revenus pour le coach. Considérez les points suivants. 1. En général, vous devez postuler pour être coaché, un peu comme un essai. Mais ce qu'ils recherchent n'est pas la capacité ou la compétence en matière d'investissement. Ils recherchent des personnes qui ont à cœur de réussir, et qui ne l'ont pas, et qui ont les moyens financiers de payer leurs honoraires. 2. Il n'est pas rare que le coaching coûte entre 1000 et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cet argent ne sera pas investi dans votre programme d'investissement, mais dans la poche de votre coach. 3. Les coachs gagnent leur argent en amont. En tant qu'investisseur, vous devez gagner votre argent à l'arrière. Dans le sport, lorsqu'un entraîneur a une saison gagnante et une équipe qui gagne souvent, il est récompensé par des prolongations de contrat et plus d'argent. Les entraîneurs participent à la victoire de leurs équipes. Je pense que les coachs immobiliers devraient être récompensés lorsque leurs étudiants atteignent leurs objectifs. Après tout, s'ils ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs, pourquoi avoir payé le coach ? 4. Dans l'immobilier, les chances que les étudiants obtiennent même des résultats médiocres sont stupéfiantes. Si vous demandez à ces coachs de vous dire combien d'étudiants avez-vous coaché, combien ont atteint leurs objectifs et combien vous ont juste payé pour dire qu'il avait un coach.